Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon Materials and Light édition 2025. On va parler contrat pour les architectes avec une spécialiste, c'est Laure Hilaire-Pichonnet. Bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes juriste référente à la MAF, c'est la mutuelle des architectes français. Et avec vous, on parle de cette boîte à outils que vous avez créée, des modèles de contrat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez créé cette boîte à outils pour les architectes ? Alors oui, effectivement, on a créé cet outil en février 2025. Il est accessible sur leur espace adhérent MAF. Et le but du jeu, c'est qu'ils disposent de modèles de contrat, de modèles de clauses type à insérer dans leur contrat, qu'ils sachent également identifier certaines clauses toxiques qu'il leur faut absolument refuser ou renégocier. Alors tiens, on va s'intéresser justement à ça. Alors déjà, comment ils font aujourd'hui? Ils ont des contrats de l'ordre des architectes, par exemple? Alors, effectivement, on leur demande d'utiliser au maximum les contrats de l'ordre des architectes. La problématique, c'est qu'ils ont souvent des maîtres d'ouvrage professionnels la plupart du temps qui leur poussent d'autres types de contrats. Et c'est dans ces contrats que se trouve le danger, puisqu'ils ne sont pas juristes, ils n'ont pas forcément les clés pour identifier les clauses qui pourraient poser problème. Et c'est pour ça qu'on a fait l'outil. Donc on peut avoir un contrat finalement déséquilibré qui ne sera pas en faveur de l'architecte. Comment on repère ça? Est-ce qu'il faut passer par une personne comme vous, une juriste, ou est-ce que justement il vaut mieux utiliser un contrat qui est en leur faveur entre guillemets? Alors, l'idéal, c'est d'utiliser le contrat type de l'ordre et les contrats types que la MAF a créés. Maintenant, l'autre moyen, c'est d'utiliser cette boîte à outils contrat, cette nouvelle boîte à outils contrat, et d'aller dans les chapitres et sous-chapitres pour identifier les clauses qu'ils ont sous les yeux et vérifier si la clause est bonne, s'ils peuvent la garder ou pas. Après, il y a l'option appel à un ami, où effectivement, ils peuvent nous appeler s'ils ont toujours des difficultés pour pouvoir identifier les dites clauses. D'accord. Cette boîte à outils, elle va couvrir tous les types de contrats parce qu'il y a énormément de travaux sur des chantiers extrêmement divers. Ça couvre à peu près l'ensemble des travaux qu'ils vont pouvoir faire? Effectivement, et c'est tant pour les marchés privés que les marchés publics. D'accord. Laure, vous nous avez parlé de clauses toxiques. Qu'est-ce que c'est exactement et comment s'en prémunir? Une clause toxique, c'est une clause qui vous oblige, que vous n'avez pas identifiée évidemment, et qui vous oblige à faire des missions qui ne relèvent pas de votre compétence. Ça veut dire que contractuellement, vous êtes obligé de la réaliser, cette mission, sans disposer ni de l'assurance, ni des compétences techniques, et donc vous risquez forcément l'erreur, voire la mise en cause en cas de sinistre. D'accord. À ce moment-là, c'est important d'avoir une bonne assurance, une responsabilité civile. Comment ça se passe? Tout à fait. C'est important d'avoir effectivement la MAF à ses côtés dans ces moments difficiles. Très bien. Bon, vous êtes toujours là avec une ligne dédiée, bien évidemment. Exactement. La boîte à outils, très pratiquement, comment on la télécharge? On va la chercher? Où est-ce qu'elle est disponible? Alors, on ne la télécharge pas. Elle est disponible sur l'espace adhérent MAF. Oui. Il faut donc se connecter, cliquer dessus et cocher une petite case comme quoi effectivement vous vous engagez à respecter la confidentialité de la boîte puisqu'elle est vraiment dirigée vers nos adhérents, vers les architectes et elle ne doit pas circuler. Très bien. J'ai une dernière question pour vous, Laure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui est droit, contrat, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser ou il faut là aussi être prudent par rapport à ce qu'on peut trouver finalement même dans ChatGPT ou dans d'autres applications d'intelligence artificielle? Alors à ce stade, il faut effectivement encore être très prudent puisque l'intelligence artificielle va se nourrir de tous les contrats qu'elle va trouver sur le net et on ne sait pas de quelle qualité ils sont. Donc forcément, elle peut pousser effectivement certaines clauses toxiques sans en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'on a créé la boîte à outils. Très bien, voilà, la boîte à outils de la MAF, n'hésitez pas à y piocher sans restriction. Merci Laure. Merci. Laure Hilaire-Pichonnet, je rappelle que vous êtes juriste référente à la MAF et à très bientôt sur Materials and Light. Merci.